Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser la Casio pour déterminer les indicateurs statistiques d'une série à une variable. Vous allez d'abord appuyer sur la touche Menu et vous allez choisir le mode Stats. Vous tombez sur un écran où il y a liste 1, liste 2, liste 3 et il va falloir venir mettre en liste 1 toujours le caractère et en liste 2 toujours l'effectif. Donc vous voyez en fait là, la liste 1, le caractère étudié ici, on est sur la fiche outils associés à cette capsule, la tension artérielle de 110 patients et les effectifs correspondants, donc le 110 étant l'effectif total. On verra tout à l'heure comment vérifier. Alors dans la liste 1, on regarde un petit peu, on voit que ça va de 11 à 17 et il semble que ça aille de 0,5 en 0,5. Donc je vais taper ici 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15, 15,5, 16, 16,5 et 17. Parfois, on n'est pas sûr de ce qu'on a fait. On peut déjà vérifier qu'on a bien le bon nombre de lignes. Donc, vous voyez ici, vous êtes à la ligne 13, parce que ça, c'est le numéro de la ligne. Et quand vous comptez 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Vous vous êtes peut-être trompé, mais en tout cas, vous n'avez pas oublié de nombre. Quand vous faites le déplacement avec le curseur, ça va automatiquement vous remettre à la première ligne. Et là, vous allez saisir l'effectif correspondant. Donc 3, 5, 9, 9, 12, 11, 15, 16, 11, 10, 4, 3 et 2. Nous verrons tout à l'heure comment aller vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans sa saisie. Nous aurons moyen de le vérifier. Alors, puisque nous voulons faire des calculs, eh bien nous allons appuyer tout simplement sur la touche Calque. Vous voyez en F2. Avant de lui demander quoi que ce soit, il va falloir rentrer dans la touche Set, S-E-T, qui est l'abréviation de Settings, qui veut dire paramètres en anglais. Donc on fait aussi de l'anglais. Et là, on va venir lui dire, vous voyez, on va s'intéresser aux deux premières lignes. Les 3 lignes suivantes, on ne s'y intéresse pas. Ce sera pour la première, quand vous ferez des statistiques à deux variables. Donc ici, on voit un var x list. X, c'est la variable. Donc la variable, ça correspond au caractère étudié. C'est ce qui est toujours en liste 1. Enfin, ici, en l'occurrence, c'est en liste 1. Après, vous pouvez le mettre dans une autre liste, mais il faut bien lui dire où est la variable. Et en ligne suivante, vous voyez, un var fréquence, en fait, c'est ce qui correspond aux effectifs. Et là, on voit pour l'instant qu'il y a 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, la calculatrice croit que chaque ligne a un effectif de 1. Or, nous, on va venir lui dire qu'il faudrait qu'elle prenne une liste à la place. Donc, on va appuyer sur la touche F2. Et là, il me demande de sélectionner la liste. Donc, je vais lui dire que je voudrais la liste 2. Et vous voyez ce qui vient de se passer. Il y a liste 1 et liste 2. Je rappelle qu'on ne se sert pas du tout, pour l'instant, des 3 lignes suivantes. Quand j'ai fait ça, j'exécute. Il ne s'est rien passé à l'écran. Et je vais accéder à un var, puisque ce sont des statistiques à une variable. Et là, vous tombez sur un écran avec toutes les réponses. C'est-à-dire, vous allez obtenir les différents paramètres que vous retrouverez dans votre fiche outils, bien spécifiée, avec les noms, etc. Il n'y aura pas de souci. Je me déplace légèrement sur ma fiche. Donc ici, X bar, c'est la moyenne. Vous voyez ici, c'est indiqué, moyenne. Ensuite, cela, pour l'instant, on ne s'en occupe pas, puisque ce n'est pas au programme de votre classe. N égale 110, donc vous voyez, on retrouve l'effectif total, qui ici se note avec un N minuscule, et non pas un N majuscule. Mais vous, sur votre copie, vous mettrez bien N majuscule. Vous avez une petite flèche ici, ce qui signifie que pour obtenir la suite, il faut se déplacer avec le curseur vers le bas. Et la suite, eh bien, elle va vous donner les indicateurs, c'est-à-dire elle va vous donner le minimum, celui-ci vous le connaissiez déjà,
Mais si vous aviez eu un plus grand nombre de données, peut-être que vous n'auriez pas su tout de suite qui était le minimum. Vous allez obtenir le premier quartile, la médiane, le troisième quartile, le maximum et le mode de la série. Il y a encore d'autres choses, mais qui ici ne sont pas utiles pour ce que vous avez à faire. Voilà, vous devez donc maîtriser ces différentes étapes. Alors, si vous voulez revenir à vos listes, il suffit de faire Exit. D'accord? Si vous ressortez encore une fois, vous retombez sur l'écran de départ. Sur cet écran, en changeant d'écran, vous voyez ici, quand j'appuie sur la touche F6, je change d'écran. On voit apparaître deux DEL, DEL et DEL A. Alors DEL, comme ça veut dire que vous pouvez éventuellement effacer une valeur. D'accord? Là, je me suis trompée, j'efface une valeur. Et vous voyez, ensuite, vous écrivez la valeur suivante. Donc là, on va mettre 3, puis ici, on remet 2, qui sont les bonnes valeurs. Et quand vous appuyez sur DEL A, eh bien, il va vous demander si vous voulez supprimer la liste. Donc, c'est cette touche DEL A qui veut dire DEL All, en fait, tout effacé, qui va vous permettre d'effacer la liste entière. Donc, oui, vous appuierez sur F1. Non, vous appuierez sur F6. Vous voyez, ils ont choisi deux touches très éloignées pour ne pas qu'il y ait de confusion et que votre doigt ripe entre la touche F1 et F2, par exemple. Donc là, je lui ai dit F1 et vous voyez, il m'a effacé la totalité de la liste. Voilà, vous devez maîtriser cette calculatrice en mode statistique.